C'est la canicule depuis le mois de juin. Et en ce moment, on est à la fin du mois de juillet. Je pense qu'il reste 2 jours au mois de juillet. Je suis au bout du rouleau. J'arrive pas à vivre ma vie quand il fait chaud comme ça. Tout m'énerve. Je deviens détestable et impatiente. Donc, sachez que je suis en train d'essayer de survivre pour filmer cette vidéo. Donc, j'espère que vous allez super bien. Allez vous servir quelque chose à boire. Moi, j'ai rien à boire en ce moment, ce qui est rare parce que je viens juste de boire mon matcha. Peut-être que j'irai me chercher un peu d'eau tout à l'heure. Mais c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul de 22 livres. Sachez que ces 22 livres ne sont pas chauds, ne font pas partie d'un seul achat. Ce sont des livres que j'ai achetés depuis le mois de... En fait, ce sont des achats de livres qui ont été faits entre le mois d'avril et le mois de juillet. Avant de commencer, guys, regardez, on a une nouvelle addition dans mon background. Ici, on a un joli petit minou que j'ai trouvé ici en brocante. Je l'ai payé 12$ et je le trouve tellement mignon. Puis regardez comment elle est pas contente. Son expression faciale, c'est moi tous les jours. J'ai l'air de ça. J'ai jamais l'air contente, même si je vis ma best life. C'est parti pour ce petit book haul que je vais vous présenter depuis 3 mois. On va commencer avec les classiques. J'ai 1, 2, 3, 4, 5... c'est 7 classiques à vous présenter. Si tu n'es pas nouveau sur ma chaîne, tu sais que quand j'ai commencé la chaîne, j'ai parlé du fait que j'ai envie de lire plus de livres en lien avec les vampires, surtout avec les vampires féminins. Donc, sans aucune surprise, le premier livre que je te présente est un classique, une nouvelle de Sheridan Le Fanu, Carmilla. Je trouve que la couverture, elle est magnifique. Carmilla, je l'ai acheté sur Amazon par l'entremise d'une librairie française. Je me rappelle pas combien j'ai payé. Je vais vous le mettre à l'écran. Mais je peux te dire que j'ai adoré lire ce livre. Je l'ai lu pendant le mois de juin. En fait, je pense que c'est le premier livre que j'ai lu pendant le mois de juin. C'est une toute petite nouvelle de 130 pages. En fait, c'est l'histoire ici de Laura qui habite dans un château avec son papa. Il y a un accident qui se passe juste en face de leur château. C'est le carrosse de Carmilla et de sa maman qui part à la renverse. Et je vais pas t'expliquer exactement ce qui se passe pour pas te donner trop de spoilers. Mais ça finit que Carmilla va habiter chez Laura pendant plusieurs mois. Et pendant ces mois-ci, il va se passer plusieurs choses. Sans aucune surprise, si tu as déjà entendu parler de cette nouvelle, Carmilla est un vampire qui va tomber en amour avec Laura. Ce que je pensais qui allait arriver dans cette histoire n'est pas arrivé. C'est quand même une nouvelle qui est vieille. En tout cas, l'édition que j'ai date de 1996, mais on sait tous que cette nouvelle est beaucoup plus ancienne que ça. Ce que je pensais qui allait arriver dans Carmilla n'est pas arrivé. Je suis bien contente. Donc, on peut dire que l'histoire m'a surprise. J'ai beaucoup aimé lire cette nouvelle. Je pense que je l'avais notée 4 sur 5. Je l'ai vraiment apprécié. J'ai beaucoup ri. Moi, j'ai un humour qui est assez noir. Donc, je sais pas si les passages qui m'ont fait rire avaient été écrits pour être drôles ou si c'est moi qui ai un humour qui est très noir. Mais une scène que je me rappelle qui m'a fait beaucoup rire, c'est la scène quand un réparateur de tableaux ramène les tableaux qu'il a réparés chez Laura pour le papa de Laura. Un de ces tableaux ressemble beaucoup à Carmilla. Laura est en amour avec le tableau. Elle le trouve magnifique. Elle fait même référence à la ressemblance entre Carmilla et le tableau. Et Carmilla est assise dans un fauteuil et elle observe Laura dans toute son adoration du tableau. Et j'ai tellement aimé cette scène parce que c'était super malsain. Comment Carmilla, elle observait Laura. J'ai trouvé ça très étrange, mais ça m'a fait vraiment rire. Je pense vraiment que c'est une nouvelle qui en vaut la peine. Si tu as envie de lire plus de romans, de nouvelles en lien avec les vampires, ne passe pas à côté de Carmilla. Je vais te présenter les 2 prochains romans en même temps parce que ils font partie d'une trilogie. Je les ai achetés parce que je possède déjà le premier roman de la trilogie et c'est la trilogie des sorcières Mayfair d'Anne Rice. Si tu sais pas, moi je suis une fanatique d'Anne Rice. Je possède plusieurs livres d'Anne Rice, mais j'en ai lu seulement 3. J'ai lu ses 3 premières chroniques de vampires, soit Entretien avec un vampire, Lestat le vampire et La Reine des damnés. J'ai aimé les 3, mais mon préféré c'est le deuxième, Lestat le vampire. J'aimerais découvrir un livre qui peut détrôner mon livre préféré de vampire, qui est la deuxième chronique de vampire, Lestat le vampire. J'aime beaucoup les livres d'Anne Rice.
Je possède le premier livre de la trilogie. J'ai oublié le nom du livre. Je lis dans ma bibliothèque, mais j'ai pas envie d'aller le chercher. Ce sont les deux suites, en fait. Le deuxième et le troisième. L'heure des sorcières et Taltos. Je vais te lire la quatrième de couverture du deuxième. Des siècles durant, les sorcières de la famille Méfer ont dû lutter pour survivre et fuir les persécutions. Aujourd'hui, elles vivent en paix à la Nouvelle-Orléans. Mais Lâcheur, l'esprit qui les hante depuis des générations, enrage de les voir peu à peu se détourner de la magie. Lorsque Rowan, la 13e sorcière, la puissante héritière des pouvoirs, est sur le point d'accoucher, Lâcheur sent que son heure est venue et rassemble tous ses pouvoirs pour s'incarner dans le nouveau-né. La nuit de Noël, Rowan donne naissance à un enfant prodigieux. En quelques heures, il acquiert sa taille adulte, parle et marche. La famille Méfer pourra-t-elle faire face à cet esprit infantile, jaloux et diaboliquement intelligent qui rêve de devenir le plus grand sorcier de tous les temps? J'ai vraiment hâte de lire ça. J'ai entendu dire de belles choses sur cette trilogie. Je les ai achetées encore par l'entremise d'une librairie française. Et c'est la librairie Label Emos. Ils ont laissé un petit signet qui dit merci à l'intérieur. Donc, je les ai achetés usagés. Je mettrai les prix à l'écran. Quatrième classique, Dracula de Bram Stoker. Je n'ai jamais lu Dracula, j'ai vu les films, je possède certains DVD de Dracula, mais je n'ai jamais lu les livres. Je pense pas que ce soit nécessaire que je te lise la quatrième de couverture, mais comme je t'ai dit, je veux lire plus de livres en lien avec les vampires, donc c'était certain que j'allais commander Dracula. J'aime bien cette édition. Ça fait très BD, ancienne BD et tout, j'aime bien. Donc, voici Dracula de Bram Stoker. Je pense que je vais le lire pendant l'automne. Cinquième livre de ce book haul, on a Frankenstein de Mary Shelley. Tous les classiques que je te présente, je les ai achetés dans la même période de temps parce que je veux vraiment lire plus de classiques horrifiques. Donc, c'est là pourquoi j'ai acheté ces livres. Donc, Mary Shelley, Frankenstein, j'aime beaucoup cette édition. C'est une édition de poche. Je trouve que l'image est magnifique. Je te lirai pas la quatrième de couverture parce que c'est un livre qui est très populaire. Je pense que tout le monde sait un peu pas ce que contient ce livre si tu l'as pas lu, mais tout le monde connaît un peu l'histoire de cette bête qui a été créée par ce docteur et tout. Donc, j'ai hâte de lire Frankenstein. Ici, on a l'étrange cas du Dr. Jekyll et de Monsieur Hyde de R.L. Stevenson. Ça, pour être franche avec vous, aussi, je l'ai acheté usagé. J'aime pas vraiment l'édition que j'ai reçue. Pourtant, je savais que c'est celle-là que j'allais recevoir, mais en photo, elle avait l'air plus intéressante. C'est une édition, je pense, jeunesse, je sais plus. Donc, ce que je trouve fun, c'est qu'il y a quelques images à l'intérieur, et ça, je trouve ça le fun de lire un roman qui a quelques images. Mais tu vois que l'édition, tu vois qu'elle est très vieille. Elle date de quelle année cette édition? Cette édition date de 1995, donc très ancienne. Mais ce que je trouve bizarre, regarde de l'autre côté. C'est comme à l'envers. La quatrième de couverture est à l'envers, donc je trouve ça très bizarre. Je vais te lire la quatrième de couverture, même si je sais que c'est un classique qui est quand même très populaire. Regardez comment j'ai chaud, guys. Obsédé par la découverte quand tout individu cohabite deux êtres, l'un bon et l'autre mauvais, le docteur Jekyll cherche et trouve le moyen de se dédoubler physiquement en absorbant une substance chimique de son invention. Mais il lui faut prendre d'extrêmes précautions afin que personne dans son entourage ne se doute que le célèbre docteur Jekyll, excellent homme, se transforme à certaines heures en un être démoniaque qui erre la nuit dans les quartiers les plus sordides de Londres, le sinistre Monsieur Hyde. J'ai très hâte de lire cette petite nouvelle parce que c'est tout petit. Ça contient 136 pages. Donc, encore une fois, des lectures que j'aimerais faire pendant le mois d'octobre ou plutôt pendant l'automne tout court. Dernier classique que je te présente, un classique dont je suis très déçu pas parce que je l'ai lu, c'est l'édition qui m'a été envoyée.
D'ailleurs, Amazon m'a remboursé parce que c'est carrément un manque de respect. C'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. C'est une édition qui a été faite par Amazon, ok? Et moi, ça m'intéresse pas d'avoir ce type d'édition. Je trouve ça ridicule. Tellement qu'ils savent qu'ils m'ont envoyé ils m'ont remboursé et ils ne m'ont pas demandé de ramener, de retourner le livre, tu vois? Donc, je compte m'acheter une vraie édition de ce classique, mais le voici. Je suis tellement contente qu'ils m'ont remboursé, mais ils m'ont pas demandé de renvoyer le livre. Donc, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, je te lis la 4e de couverture, même si je sais que c'est une histoire qui est très populaire. Enchanté par son propre portrait exquis, Dorian Gray fait une bonne affaire faustienne pour vendre son âme en échange de la jeunesse et de la beauté éternelle. Sous l'influence de Lord Henry Wotton, il est entraîné en fait dans une double vie corrompue où il est capable de satisfaire ses désirs tout en restant un gentleman aux yeux de la société polie. Seule l'image de Dorian porte les traces de sa décadence, un récit conscient d'une vie secrète et une analyse du côté sombre de la société victorienne tardive. L'image de Dorian Gray offre un portrait inquiétant d'un individu qui se retrouve face à face avec la réalité de son âme. Choquant par sa suggestion de péché indicible, ce roman a ensuite été utilisé comme preuve contre Wilde lorsqu'il a été jugé pour indécence en 1895. J'avais vraiment envie de lire ça pendant l'automne, donc je l'ai acheté. J'ai commandé cette BD il y a peut-être 2 ou 3 mois. Je l'ai commandé parce que une créatrice de contenu que je suis l'a montré dans une vidéo. Moi qui veux lire plus de livres en lien avec les vampires, mais surtout avec les vampires féminins, elle m'a eu. Donc voici la BD de Émilie Carroll, Quand je suis arrivée au château. Je l'ai acheté en anglais. Et pour être franche avec vous, je l'ai lu. C'est une BD qui se lit en quelques minutes, elle fait 73 pages. Et je trouve que l'histoire est intéressante, mais je l'ai acheté vraiment pour l'art. Je trouve que les dessins sont magnifiques. Ça prend quelques minutes à lire. Les images sont magnifiques. Il y a de la nudité, donc je peux pas te montrer toutes les images, mais je vais essayer de te montrer une image où il n'y a pas trop de nudité. Donc, c'est vraiment, vraiment magnifique. L'histoire, c'est pas du tout ce que je m'attendais de l'histoire, en fait. En fait, c'est l'histoire d'une femme chat qui va s'aventurer, qui va rendre visite à une comtesse vampirique qui habite dans un château dans le but de la... J'ai bien apprécié. C'est une lecture qui se fait vraiment rapidement et l'art est magnifique. 4 BD du même auteur, je l'ai présenté un à la fois. Ici, on a Uzumaki de Junji Ito. Je l'ai lu pendant le mois de juin. C'est une grosse brique. Cette série Uzumaki contient 3 BD, 3 mangas. Moi, j'ai acheté le recueil qui recueille les 3 en fait. J'ai bien apprécié lire ce manga pendant le mois de juin. Je pense que j'avais accordé 4 étoiles sur 5. L'histoire est très intéressante. C'est seulement la fin que j'ai pas trop aimé. Je m'attendais à une fin beaucoup plus traumatisante, beaucoup plus dramatique. Quelque chose qui me choquerait, mais malheureusement pas du tout. Donc, mon seul point négatif, ça serait la fin. J'ai pas vraiment aimé la fin. C'est l'histoire de Shuichi et Kiri, qui sont un couple, qui habitent dans la ville de Kuruzucho. Désolé pour la prononciation. Et dans cette ville, il se passe des trucs bizarres en lien avec le pattern d'une spirale. Je t'en dirai pas plus. Tout ce que je peux te dire, c'est que les images sont magnifiques, que c'est assez dégueulasse ce qui se passe dedans, que Junji Ito, sérieusement, ses dessins sont magnifiques. Donc, j'ai vraiment bien apprécié. Je l'ai acheté usagé sur Amazon. Je pense que je l'avais payé 37,99 si je me trompe pas, parce que neuf, il se vend neuf à 45 $, je pense. Donc, après avoir lu ce manga, j'étais accro. Je me suis dit, j'aimerais acheter d'autres mangas de Junji Ito, mais je veux les acheter usagés. Donc, je suis allé sur Marketplace
où j'ai trouvé une jeune fille qui les vend. Désolé, qui les vend. J'ai trouvé une jeune fille qui les vend usagées, en fait. Donc, je lui ai proposé 20$ pour chacune des BD. J'ai fait des recherches pour voir quels sont les préférés. Pour une personne comme moi, qui aime les livres d'horreur, parce que ce sont des mangas d'horreur, vers quoi je devrais me diriger si j'ai aimé Uzumaki. Donc, je suis resté là avec le même auteur. Love Sickness, qui fait 400 pages. J'ai lu la moitié, je suis rendu à la page 200. Je l'ai toujours pas terminé parce que je suis en panne de lecture. Hein. Tu vois, même la BD, j'arrive pas à la terminer tellement ça va pas. Les images sont toujours aussi magnifiques. J'aime bien l'histoire. En fait, c'est l'histoire de Ryosuke qui revient habiter dans sa ville natale où il avait vécu un traumatisme quand il était petit. Il y a une pratique qui se fait dans cette ville qui est les gens se postent au coin de rue et demandent à la première personne qu'ils croisent de leur lire leur avenir. Ok? Et malheureusement, dans cette ville, il y a un jeune homme qui s'amuse, un jeune homme que personne ne connaît, qui s'amuse à donner des prophéties maléfiques aux personnes qu'elle côtoie. Et ces personnes finissent toujours par se... Donc, Ryosuke, qui a vécu une situation similaire quand il était jeune, commence à enquêter pour trouver qui est ce jeune homme qui balance carrément des malédictions aux personnes désespérées qu'elle rencontre au coin de rue. Donc, c'est ce que je lis en ce moment. Je l'ai payé 20$. Deux autres mangas, toujours du même auteur. On a ici Tommy qui est plus gros que Uzumaki, tu t'imagines? C'est une brique. Et de Liminal Zone. Moi qui n'aime pas lire en anglais, je les ai achetés en anglais parce que j'ai lu Uzumaki en anglais. C'est de l'anglais très basic, de l'anglais très facile, donc c'est facile à lire. Je les ai payés aussi 20$, donc la fille m'a fait un prix. Ben, j'ai fait mon prix et elle a accepté que, en fait, de me vendre les 3 à 20$. Je suis allé les chercher à l'autre bout de la ville, mais je ne regrette pas et j'ai vraiment hâte de les lire. Surtout Tommy parce que, je sais pas si je t'en ai parlé plus tôt, mais sur Netflix, on a accès à l'anthologie du macabre de Junji Ito. Donc, moi, je l'ai visionné au complet il y a peut-être 3 semaines, 2-3 semaines de ça. Et je l'ai visionné en lisant Uzumaki que je t'ai présenté plus tôt. Ce sont des achats dont je suis fier parce que Tommy, c'est neuf. Il me semble que c'est une cinquantaine, c'est pas loin de 50$ pour acheter cette grosse brique, un peu comme Uzumaki. Les autres sont plus petits, donc un peu moins cher. Donc aux alentours de, je pense que sur Amazon, j'ai vu que c'était 26$ celui-là. Love Sickness, un peu plus cher aussi. Je suis vraiment content parce qu'ils sont dans un très bon état. La fille, elle a vraiment pris soin de ses BD. Il n'y a aucune cornure de coin. Ils sont comme neufs. Ce sont des achats dont je suis très fier parce que je veux lire plus de BD. Et regardez comment l'image, elle est magnifique. J'adore. J'ai hâte de les lire. Je te présente là les dernières BD/manga que j'ai pu obtenir dernièrement. Ici, on a une série, mais j'ai seulement 6 mangas de la série. C'est une série que je ne connais pas du tout. Et c'est une série que j'ai trouvée dans un croque-livre. Je sais pas si tu sais c'est quoi un croque-livre. C'est des petites bibliothèques en bois qu'on trouve sur les coins de rue dans lesquelles tu peux déposer des livres que tu ne veux pas et prendre un livre si tu trouves un livre qui t'intéresse. Donc, dernièrement, en déposant une de mes collègues de travail chez elle, elle habite pas loin de mon travail, je suis tombé devant un croque-livre et moi qui adore les livres, je me suis arrêté pour voir ce qu'il y avait dedans et il y avait ces mangas. Piège charnel. Je sais pas combien de livres il y a dans la série, mais moi j'en ai trouvé 6. Et je les ai pris parce que, en ce moment, toutes les BD que j'ai chez moi, ce sont toutes des BD horrifiques. Tout ce que j'ai comme BD, ce sont des BD d'horreur. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être que tu vas peut-être apprécier lire des BD qui n'ont pas d'horreur, qui ont de la romance. Ok? Et ça, j'ai pu voir que c'est de la romance. Je sais pas si c'est pour les jeunes ou pour les adultes, mais il me semble qu'il y a des scènes où est-ce que il y a de la nudité, il y a des rapports. Ouais. Mais on voit pas complètement tout.
Mais c'est très sexualisé. OK? Et moi, je suis pas contre, hein. Je vais pas jouer ma scène ni touche. Mais j'ai jamais lu de manga dans ce style-là. Je vais te lire la 4e de couverture. Kayori travaille comme architecte d'intérieur dans une entreprise de construction immobilière japonaise. Depuis 7 ans, elle entretient une relation cachée avec Fuyuki, son supérieur et hiérarchique. Ce secret est découvert par Shinonomi, un nouvel élément arrivé au Japon ayant fait sa carrière dans la branche hongkongaise de la société. Ce garçon, sûr de lui, exige alors de Kayori qu'elle se sépare de Fuyuki sans cacher son hostilité envers elle. Sa rencontre avec Shinonomi va faire glisser la jeune femme dans un piège périlleux qui va bouleverser son destin. Mensonge, manipulation, séduction. Kayori saura-t-elle sortir de cette terrible spirale? Ok, moi il m'en faut pas plus. On a romance, mensonge, manipulation. Et on a le prix d'origine qui est de 8 $ ici. Les dessins ont été créés par Aya Tsukishima et le scénario par Ririo. Donc, il y a l'air d'avoir des scènes torrides. Je peux pas trop vous montrer les images. Enfin, peut-être un peu. Mais moi, ça m'intéresse, tu vois. J'ai vraiment hâte de lire ça. Je sors de ma zone de confort, en fait, avec ces lectures. Donc, j'ai très, très hâte de lire ça. En plus, j'en ai 6. Donc, en plus, gratuitement. Je vais te montrer les 6 couvertures, en fait. Pourquoi pas. On a le premier tome. Le deuxième tome. Le troisième tome. Le quatrième tome. Ils sont magnifiques. J'aime que chaque tome a une couleur différente. Je trouve ça vraiment beau. Le tome 5. Je sais pas combien il y a de tomes dans la série, en fait. Le tome 6. On verra bien si c'est intéressant. En tout cas, je vais vous faire des retours, certainement. Ici, on a un livre d'Anne Rice, La Voix des anges. Et moi, j'adore quand je tombe sur les livres d'Anne Rice, que je tombe sur les anciennes éditions comme ça. Quand j'ai vu cette grosse brique d'Anne Rice, toujours avec ce côté très édition vieillot, je l'ai pris tout de suite. Je l'ai payé 4,25 $. C'est La Voix des anges. Donc, je vais te lire la 4e de couverture. En 1750, l'Italie est une mosaïque de principautés que dévore une passion commune, l'opéra. Les castrats en sont les monstres sacrés adulés pour leur voix éblouissante, exclus et recherchés à la fois pour leur liberté de penser et leurs mœurs. Castra, c'est donc le destin des 2 héros de ce livre, Tonio et Guido. Tonio, héritier à 15 ans d'une riche famille vénitienne et aussitôt spolié par elle, châtré de force, désespéré à l'idée de ne jamais être un homme, trouvera son salut dans sa voix qui lui apportera la gloire, dans son corps source d'extraordinaire volupté et dans la préparation minutieuse de sa vengeance. Quant à Guido, fils de paysan calabrais, sauvé à 6 ans d'une vie misérable au prix de sa virilité, mais bientôt trahi par une voix qui se dégrade. Il deviendra compositeur et rencontrera Antonio, la voix et l'être dont il rêvait depuis toujours pour interpréter sa musique. À la manière d'un opéra baroque, passion et sensualité, mais aussi haine et complot, s'entrecroisent dans le décor somptueux de la Venise de Vivaldi, de la Naples de Bergolèse et de la ville éternelle des intrigues et des fêtes pontificales. Mais qu'est-ce que ça veut dire pontificale? Donc, pour de vrai, l'histoire a l'air correcte. Je vais être franche avec vous, la 4e de couverture vient pas trop me chercher, mais c'est juste parce que je connais l'écriture d'Anne Rice et quand je pense à comment elle a écrit Lestat le vampire, j'ai toujours un peu cet espoir de retrouver cette sensualité, ce romantisme, mais en même temps cette horreur dans son écriture, tu vois. Ici, je pense pas qu'il y aura vraiment il sera pas vraiment question d'horreur dans ce roman, mais je pense que ici, ça dit on va avoir de l'érotisme, de l'amour, un peu de violence et d'histoire.
Alors, c'est quand même une grosse brique. Et ouais, j'ai hâte de lire ça. Un autre livre que je vais vous présenter, je l'ai acheté en même temps que le livre d'Anne Rice que je viens de vous présenter. C'est Mikazuki de Pierre Cabra, La nuit des démons. Ce livre-là, je l'ai acheté parce que c'est la deuxième fois que je tombais dessus. Et la première fois, j'avais hésité à le prendre, je l'avais pas pris. Et là, quand je l'ai retrouvé, j'ai dit, regarde, tu vas le prendre. Il m'a coûté 4,25 $. Je vais te lire la 4e de couverture. À chaque lune rouge, le monde sombre, les démons surgissent et les humains en paient le prix. Les enfants sont enlevés à leur famille, la terreur se répand. La terreur se répand. Tous se résignent, sauf Mikazuki. Révoltée, elle part à la recherche de son frère. En chemin, elle est capturée par un seigneur, mi-homme, mi-démon. Tous deux concluent un pacte. Elle lui livre sa propre liberté s'il lui sert de guide. La route sera longue jusqu'au pays des démons et chacun devra combattre son ombre. Ça a l'air super intéressant. Je comprends même pas comment quand j'ai lu la 4e de couverture la première fois que je l'ai pas pris. Ça tombe directement dans mes préférences. Je pense que c'est une épique fantasy si je me trompe pas. Mais moi, dès qu'il y a des démons et qu'il y a de la bataille, qu'il y a du sang, qu'il y a des transformations, je suis intéressé. Ça me fait penser un peu à Demon Slayer. Je sais pas si tu as écouté le manga Demon Slayer. En tout cas, c'est disponible sur Netflix. Moi, je suis une fan de Demon Slayer depuis plusieurs années. Donc, La nuit des démons de Pierre Cabra, ça m'intéresse vraiment de lire ça. J'aime pas les pages blanches dans un livre. J'aime pas quand les pages sont blanches comme ça. J'aime quand les pages sont comme ça. Comme un peu crème. Je sais pas si tu vois. Je déteste un livre avec des pages blanches. Je sais pas pourquoi ça me dérange à ce point-là. Je pense que ça me dérange pas quand c'est une BD ou un manga. Mais quand c'est un livre comme ça, on dirait que ça me donne mal aux yeux. J'ai vraiment hâte de lire cette histoire. Il me reste 2 livres à te présenter. Celui-là, c'est le Midnight Club de Christopher Pike. Christopher Pike. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai trouvé ce livre dans un magasin 1 $. Il m'a coûté 4,25 $. Moi, quand je vais au Dollarama, je passe toujours dans la section livres parce que des fois, on trouve des pépites, dont tous ces oracles que tu vois ici. Je les ai trouvés dernièrement chez Dollarama. Des oracles que j'avais déjà pu voir chez Renaud-Bré, une librairie canadienne, québécoise plutôt, à 20 $ en montant. J'ai payé chacun d'entre eux 3,25 $. Tu t'imagines? J'ai trouvé ce petit livre, je l'ai pris, je vais te lire la 4e de couverture. Dans un hôpital réservé aux adolescents atteints de pathologies graves, 5 jeunes malades se retrouvent chaque soir à minuit pour partager des histoires effrayantes. Des histoires inventées, des histoires réelles et parfois un peu des deux. Une nuit, ils décident de faire un pacte. Ils se promettent qu'après leur mort, ils donneront un signe aux autres depuis l'au-delà. La plus incroyable des histoires peut alors commencer. Guérison, départ soudain, histoire d'amour, révélation extraordinaire, la vie ou bien la mort. N'en a décidément pas terminé avec ces adolescents. Ça veut dire que bientôt, ce sera adapté sur Netflix. C'est ce qui est écrit derrière. Ça m'a l'air intéressant. On dirait un thriller horrifique. Donc, j'ai hâte de lire ça. Encore une fois, on a des pages blanches que je déteste. Il me semble que c'est de la lecture jeunesse, mais c'est tout petit. Ça fait 277 pages. Dernier livre du Book Haul. Je pense que je t'ai déjà montré ce livre. Ce livre, je l'ai lu il y a 20 ans, quand j'avais peut-être 13 ou 14 ans. C'est une de mes amies qui me l'avait prêté et je lui ai jamais remis. Regarde, la couverture est en train de tomber en pièces. J'ai dû mettre un peu de papier collant ici pour pas perdre la couverture. Je veux relire ce livre éventuellement. Je te le montre parce que je l'ai racheté en fait. Mais je l'ai pas racheté. Je l'ai acheté parce que cette copie-là, je l'avais pas achetée. Comme je te dis, ça appartient à une de mes amies d'enfance. Une de mes premières amies avec qui je n'ai plus contact. Une amie que j'ai connue quand j'avais, je pense, 4 ans. Donc, dis-toi, j'ai lu ce livre, j'avais 13 ans ou 14 ans. Je pense pas que c'est un livre qui est destiné aux jeunes de cet âge. Et je dirais pas que ça m'a traumatisé, mais je dirais que oui, ça m'a traumatisé en même temps parce que j'ai vécu quelque chose de similaire à ce qui se passe dans cette histoire.
C'est pas exactement ce qui m'est arrivé. J'ai pas eu une liaison avec l'amante de ma maman, pas du tout. Mais j'ai vécu quelque chose de similaire. Je te lis la 4e de couverture. À 14 ans, Olivia a le corps voluptueux d'une femme et les cicatrices d'une enfant de couple divorcé. Pour ses parents pressés de refaire leur vie, elle est devenue un fardeau encombrant qu'on se passe et se repasse. Surgit l'inquiétant Nick, nouvel amant de sa mère, trop conscient de la vulnérabilité et de la beauté de la fille. Tel un animal affamé, Olivia succombe aussitôt aux caresses d'un séducteur qui, tout hédoniste et amoral qu'il soit, lui accorde l'attention que les autres lui refusent. Privée de ses repères, sa sexualité habilement éveillée, exploitée, Olivia découvre le pouvoir irrésistible et destructeur de l'obsession amoureuse. Mais c'est sans compter avec l'intelligence et la force morale d'une adolescente contrainte à chercher seule sa voie. Elle prendra une décision lourde de conséquences pour elle et ses proches. Ce premier roman qui renferme une charge érotique propre à électriser l'imagination et où l'auteur habile séductrice, elle aussi joue et se joue du lecteur partagé entre trouble et plaisir, contient en outre un message moral qui dérange. Finalement, Olivia aura été moins ébranlée par sa liaison avec Nick que par la négligence affective de ses parents. L'auteur Jeannette Inglis est née à Montréal, ma ville natale où j'habite. Donc ça m'a étonné quand j'ai relu la 4e de couverture. Quand j'étais jeune, j'avais pas réalisé que c'était une Montréalaise qui avait écrit ce roman. Je l'ai acheté usagé. Il m'a coûté 6 $. Avec les frais de port et tout, ça faisait 11 $. J'ai adoré lire ce livre quand j'avais 13 ans, 13 ou 14 ans. Je pense pas que c'était une lecture à faire à l'âge que j'avais, mais je sais que j'avais vraiment aimé. Donc, j'aimerais en faire une relecture éventuellement. Je vais peut-être le relire pendant le mois d'août, on verra. Mais j'ai vraiment hâte de lire ce livre. C'est quand même une grosse brique. Le livre fait 524 pages. J'ai enfin pu tourner ce book haul, j'ai chaud. Regardez ma face. Tout en sueur. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous. Lisez. Faites ce que vous voulez en fait. Moi en ce moment, je suis en panne de lecture parce que il fait chaud. Quand il fait chaud, j'ai rien envie de faire. J'ai même pas faim. Je mange presque pas tellement qu'il fait chaud. J'ai hâte que les jours frais puissent en fait revenir, que je puisse recommencer à lire comme j'ai envie de lire. Donc sur ce, on va espérer que le son soit bon pour cette vidéo parce que ça fait déjà 45 minutes que je vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.